Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog dans mon appartement. Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver parce que j'ai plein de choses à vous annoncer. Notamment la chose la plus importante, c'est la date officielle du lancement de ma collection qui sera donc le jeudi 7 octobre. Voilà, j'avais cette idée de date dans la tête depuis un petit moment, mais en fait j'attendais de recevoir tous les produits et surtout j'attendais... j'aime bien, je m'étais dit que ça serait bien d'avoir 2 semaines de décalage entre la réception des produits et le lancement, donc pour avoir le temps de faire les photos, tout ça, la mise en ligne, les fiches produits, etc. Donc là, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore reçu le dernier produit, c'est-à-dire les bloc-notes, mais j'ai regardé ce matin et en fait, apparemment, je vais être livrée aujourd'hui. Donc on va être optimiste, on va dire que ça y est, là vous pouvez regarder cette vidéo, je les ai reçus. Et donc on va partir sur cette date parce que j'avais envie de vous annoncer la date aujourd'hui. Donc voilà, croisons les doigts, au pire on s'arrangera. Mais normalement ça devrait être bon. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir vous annoncer ça. Et je vais déjà commencer à vous montrer les nouveautés que j'ai reçues et que je peux vous montrer dès aujourd'hui. Dont, alors un des produits que j'aime le plus dans cette collection, c'est le semeinier. Alors, voici à quoi il ressemble. Voilà, donc un semeinier format A4. J'en avais déjà un dans ma boutique et c'est un produit que vous aimez bien et que moi aussi j'aime beaucoup. En fait ça permet vraiment, moi je sais que je m'en sers beaucoup pour m'organiser sur le court terme, c'est-à-dire tous les jours, au quotidien. Et voilà, et après j'utilise beaucoup aussi des outils digitaux pour m'organiser sur... plus pour ma stratégie, c'est-à-dire m'organiser sur le long terme, qu'est-ce que je vais faire dans 1 an, 2 ans, enfin 2 ans non, je vais pas aussi loin, mais sur 1 an, par trimestre, etc. Et après pour la planification plus voilà, au jour le jour, on va dire, j'utilise des choses papier pour pouvoir l'avoir toujours sous le nez. En fait c'est ça qui est bien, ça peut trôner sur votre bureau, d'où l'intérêt d'avoir un joli semeinier, que ça soit joli, que ça soit... que ça fasse un bel objet sur votre bureau et comme ça permet d'avoir toujours ce que vous avez à faire sous le nez et de rien oublier. Voilà, si vous êtes comme moi, que vous avez une mémoire visuelle, franchement c'est ce qu'il y a le mieux je pense. Voilà, donc ça c'est pour le premier produit papeterie. Et le deuxième, c'est pas de la papeterie, c'est une nouvelle illustration. Alors là, pour la première fois, je vous propose une illustration au format A5, chose que j'avais jamais fait. Donc c'est un tirage d'art, donc c'est une impression comme toutes mes autres impressions qui se trouvent sur ma boutique en termes de tirage. Donc c'est giclée print, impression giclée, fine art print, il y a plusieurs mots, mais en gros c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché comme en termes d'impression aujourd'hui. Donc c'est un peu plus onéreux qu'une impression classique, mais c'est une impression qui permet d'avoir déjà des jolis papiers avec du grain, mais bon ça de plus en plus, même dans l'impression numérique c'est le cas, mais surtout ça permet d'avoir des noirs profonds, donc là on peut vraiment le voir, des contrastes fidèles à l'illustration que vous avez créée et des couleurs vraiment beaucoup plus chatoyantes, éclatantes, vous voyez. Donc, et enfin le dernier avantage de ce genre d'impression, c'est que les couleurs ne s'affadissent pas avec le temps, ils ont une garantie de 100 ans je crois. Donc vous voyez, vous avez le temps de voir venir. Mais vraiment moi je privilégie toujours ce genre d'impression parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc voilà pour cette première illustration, j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et pour ces 2 premiers produits, donc voilà. Alors, sinon, dans ce vlog, donc évidemment, vous allez voir mon quotidien d'illustratrice, mais je vous annonce aussi une autre nouvelle. Je vais vous annoncer, en fait, il y a quelques jours, je vous avais parlé d'une collaboration que j'étais en train de faire avec une créatrice. Et j'avais un petit peu arrêté d'en parler parce que c'était en pause, c'était en train de se faire en gros et du coup là je vais vous annoncer dans ce vlog quelle est cette fameuse créatrice secrète, donc voilà, je suis contente de pouvoir vous en parler enfin. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Bien sûr, je vais vous amener dans mon week-end à la campagne, si vous m'avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux. J'ai loué avec des copines une chaumière dans le Vexin et c'était magnifique, franchement, c'était un petit peu un coup de bol. Moi j'avais envie d'être dans une chaumière, une sorte de cottage chaumière. Et en fait, le coup de bol, c'est qu'en fait, on a atterri dans une région magnifique.
Bon, c'était un peu le but aussi d'être dans une belle région de campagne pour se promener avec les chiens, mais là franchement on est vraiment super bien tombé et on est tombé juste à côté, on était juste à côté du village Les Andénis. Alors si vous connaissez, c'est vraiment un village magnifique, je crois qu'il est classé plus beau village de France ou un truc comme ça, et franchement il porte bien son nom parce que bah, c'est magnifique, il y a la Seine qui passe dans ce village, l'architecture est magnifique. Enfin, globalement, j'ai vraiment adoré cette région. Donc je vous emmène un petit peu là-bas avec moi. J'espère que ce vlog vous plaira. Moi en tout cas, je suis hyper contente de pouvoir enfin recommencer à vous montrer des choses de ma collection d'automne. Parce que c'est dans les petits papiers, dans les petits tiroirs plutôt depuis un moment, hein, depuis cet été, enfin depuis le mois d'août. Donc ça fait plaisir de pouvoir vous partager des choses un peu plus concrètes, donc je suis contente. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon vlog, un bon visionnage, et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte. Regardez-moi ce point de vue de ouf, c'est magnifique, trop beau. C'était tout chaud avec le soleil qui a tapé dessus. Bonjour, on est mardi matin et là c'est le moment de la journée que je préfère en fait. Je viens de rentrer de balade avec Lennon, d'ailleurs il commence à faire bien frais là, on sent bien la fraîcheur du matin, des matins d'automne. C'est vraiment une période que j'adore, on va pouvoir commencer à sortir les manteaux et tout. Moi j'adore quand on peut mettre des manteaux et tout, je trouve ça tellement plus élégant que voilà, se balader en t-shirt, etc. Puis je sais pas, j'aime bien moi la fraîcheur du matin et tout, c'est quelque chose que j'adore. Et voilà, le moment que j'adore, c'est quand je rentre chez moi et que je sens l'odeur du café tout chaud que j'ai préparé avant de partir de la balade avec Lennon. C'est vraiment le moment, mon moment préféré, quoi. Alors là, je viens de me poser à mon bureau. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire des photos pour ma collection d'automne. Donc j'aimerais bien tout faire d'un coup. J'aimerais bien aussi, en fait je vais faire aussi des photos qui vont être utilisées pour les réseaux sociaux. Et j'aimerais bien faire 1 ou 2 reels aussi.
On va voir si je peux tout faire parce qu'en fait dans l'idée j'aimerais faire les photos, les éditer, etc. Ça va peut-être faire beaucoup dans une seule journée, mais aujourd'hui j'ai vu qu'il faisait beau et donc il y aura une belle lumière, donc j'ai envie d'en profiter parce que c'est pas dit que demain il fasse beau, je crois que c'est pas le cas. Donc je vais essayer de faire le maximum en tout cas de photos aujourd'hui, quitte à éditer les photos demain, mais je vais essayer de faire le maximum aujourd'hui. Et puis ça va être à peu près mon programme de la journée, parce que vous savez que maintenant j'essaye de consacrer une journée par une sorte de tâche par journée, histoire de pas m'éparpiller en fait, de pas voilà. Alors c'est pas toujours facile hein, parce qu'il y a toujours des petits trucs à rajouter par-ci par-là, mais hier du coup j'ai vraiment fait en sorte de cleaner un petit peu ma to-do list de petits trucs à faire pour pouvoir aujourd'hui vraiment me consacrer aux photos, etc. Parce que hier c'était paperasse, facturation, enfin des trucs très intéressants comme tous les lundis, et j'ai terminé la news hebdo de mercredi. Voilà, donc c'est parti. Je vais commencer dans un premier temps à sourcer de l'inspiration, même si j'ai quand même mon idée de ce que j'ai envie de faire pour ce shooting, mais j'aime bien regarder quand même un peu d'inspiration pour avoir des nouvelles idées, me renouveler, et peut-être des angles auxquels j'aurais pas pensé, des props auxquels j'aurais pas pensé, etc. Donc c'est parti. Je voulais vous montrer un peu de plus près le setup de ma collection d'automne. Tout à l'heure je vous le montrais pas parce que je voulais pas trop vous montrer tous les produits. Ça normalement à l'heure où je vous parle, je vous l'ai déjà montré, et ça aussi. Donc du coup là je peux vous montrer le setup. En gros je rassemble tout comme ça sur la table. Après j'essaye d'assembler comme ça autour du produit pour faire une ambiance générale qui colle avec l'ambiance, enfin l'atmosphère de la collection, l'univers, etc. Donc là c'est une ambiance Dark Academia, vu que c'est vraiment comme ça que je voyais cette collection, et que de toute façon plus ça va, plus j'aime cette ambiance là. Surtout pour l'automne. Donc voilà, donc des fleurs séchées, mais en fait c'est tous les trucs de ma déco d'automne, hein. On fait du recyclage, donc les artichauts séchés et les protéas séchés que j'ai acheté chez Truffaut, ça c'est la lavande des marais que j'ai pris à Oléron, mes bouquins que j'ai mis comme ça, voilà, ma bougie Zara, ça c'est des petites fleurs d'immortelles qui sont tombées de mon bouquet séché. Et puis là j'ai fait une espèce d'assemblage pour la box d'automne, voilà, pour mettre un petit peu tout ça en situation. Une box d'automne qui contiendra plusieurs produits, donc à un prix réduit. Voilà. C'est pour vous montrer un petit peu les backstage de plus près. Et ça c'est une branche que j'ai ramenée de l'île d'Oléron aussi en me baladant en fait, parce que je voulais regarder comment était fait le lichen de plus près, parce que j'en ai dessiné. Et du coup c'était intéressant d'avoir ça de plus près. Voilà. Hello, on est
jeudi, c'est ça, on est jeudi, je suis un peu perdue. Alors du coup, mardi et mercredi, j'ai fait des photos de ma collection d'automne. J'ai pas tout fait, parce que je me suis fait... ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, je vais vous montrer après. Je me suis fait une espèce de... Alors appelez-moi psychopathe, mais je me suis fait une espèce de liste comme ça. Alors est-ce que je vais pouvoir vous montrer comme ça? Ouais, bof. Je vous montrerai après mieux, mais en gros je me suis fait une espèce de liste avec toutes les photos que je dois faire en fonction des mises en scène, etc. Je voulais faire notamment, je vous mettrai une capture écran parce que là vous allez rien voir. Je voulais faire notamment, hop là, une mise en scène sur ma table en bois avec plein d'objets, donc ça c'est ce que j'ai fait. Des plans où en fait le fond serait blanc pour qu'on voit bien les produits qui ressortent. D'autres plans sur mon étagère avec toute ma déco. Enfin bref, il y a plusieurs configurations, on va dire. Et pour avoir des photos un petit peu différentes, avoir quelque chose d'harmonieux et en même temps que ce soit pas tout le temps pareil. Donc du coup ça fait beaucoup de photos. Dans toute cette liste là il y a aussi des reels que j'ai envie de tourner. Et voilà, c'est tout. Donc photos, reels, photos pour des stories, pour des reels, enfin c'est pas le même format, donc bref, ça fait beaucoup de choses. Il y a aussi des photos, enfin j'ai aussi inclus des choses pour mon vlog. Donc du coup j'ai pas eu le temps de tout faire et de tout tourner, et j'avoue que c'est assez fatigant en fait de faire des photos et des vidéos, parce que voilà, c'est physique en fait par rapport au travail sur ordinateur quoi. Donc hier j'en avais marre en fait. Et en plus de ça j'ai eu un petit souci technique de matériel. J'ai un objectif en fait qui est un objectif Yongnuo, et en fait il est cassé. Regardez le bruit qu'il fait, je sais pas si vous entendez. Regardez, le truc est complètement... j'ai jamais vu ça quoi, un objectif qui se casse comme ça. Oh là là, et je sais pas pourquoi. Je suis pas en train de... Je suis dégoûtée. Bah, alors là, il rentre même plus dedans. Voilà. Le truc il bouge en fait. Alors hier j'arrivais un peu à prendre des photos avec en dosant comme ça avec mon... Enfin bref, n'importe quoi. Il y a quelques jours déjà je m'étais rendu compte qu'il avait un peu de mal, parce qu'en fait quand je faisais des photos je voyais que ça bloquait. En fait il suffisait que je l'enlève et que je le remette sur mon boîtier et ça allait. Et là quand j'ai voulu commencer les photos, ben non, impossible. En fait dès que je mettais l'appareil comme dans ce sens là, vous voyez, l'objectif, pof, il sort du truc. Donc, enfin, bon, je rigole, mais je suis assez dégoûtée, surtout que j'ai un autre objectif, mais c'est un objectif qui est beaucoup plus large. Alors, je sais jamais comment dire. Là, c'est un 35 mm, et en fait, mon autre objectif, c'est un 50 mm, ce qui veut dire qu'il faut que je me mette beaucoup plus loin, parce que j'ai moins de recul, en fait, avec cet objectif, donc... du coup, la galère, quoi, parce que j'avais justement acheté cet objectif, parce que j'avais pas assez de recul avec l'autre. Et là, j'ai dû faire avec, c'était laborieux, j'ai pris mon escabeau, enfin bref, compliqué. Je pense que je vous ai fait des plans, je n'ai pas encore vu ce que ça donnait, mais du coup, ça a été laborieux. Et alors aujourd'hui, je sais, en fait, aujourd'hui, je vous avoue, je suis fatiguée. Je suis un peu, d'ailleurs, ça se voit, je pense, ça s'entend dans ma façon de parler, je suis un peu fatiguée, et en fait je sais pas, normalement je sais toujours sur quoi je vais bosser le lendemain. Ça c'est un truc que je me fixe comme règle, c'est toujours savoir sur quoi je vais bosser le lendemain, pour pas arriver devant mon ordi et me dire bon bah je fais quoi, la perte de temps, la perte d'anticipation, etc. Donc j'évite de faire ça. Mais là hier soir je me dis mais sur quoi je vais bosser aujourd'hui, enfin il y a plusieurs choses en fait. Il y a un produit sur lequel j'avais envie de travailler, un futur produit, mais en fait j'ai... Le temps qui était alloué à ce produit-là, je pense que il a été mangé par le shooting photo et d'autres choses. Donc du coup, je ne sais même pas si je vais pouvoir le faire, ce produit. En tout cas, il y a d'autres choses qui passent en priorité maintenant. Notamment le travail sur mon site internet, parce que ma charte graphique. Ma graphiste est en train de terminer ma charte graphique. Et après, on va passer à la conception du site internet. Et j'ai plein de boulot, moi, à faire de mon côté. À ce niveau-là, il faudrait que je réécrive ma biographie, que je repense mon site, savoir comment je veux qu'il soit, etc. Oups, on a été coupé par une alarme de mon téléphone. Que je réfléchisse aux textes, différents morceaux de texte qui vont être sur mon site, que je les écrive, du coup.
Voilà, qu'en gros je réfléchisse à tout ça. Donc c'est ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, puis pas du tout envie de faire ça en fait ce matin. J'avais aussi prévu de faire un Reels, donc là je suis en train de monter un Reels pour vous montrer mon premier produit d'automne, Semainier. J'ai envie de, comme c'est le premier produit, j'ai vraiment envie de faire les choses bien et de vous montrer ça avec un Reels, avec de la musique, etc. pour vraiment rendre le truc... que ça fasse un petit événement quoi. Donc voilà, parce que je vous en parle depuis longtemps, donc là c'est vraiment le moment où je commence à vous dévoiler des choses. Donc je suis en train de faire ça, je suis en train de monter ce Reels là. J'ai aussi un Reels que je voudrais monter, enfin non pas un Reels, un autre post Insta que je voudrais faire pour dimanche. Et ensuite, ensuite je pense que en fait j'ai le choix entre travailler sur mon site internet ou commencer à travailler sur ma collection de Noël parce que on y arrive et qu'il va commencer il va falloir commencer à vraiment se plancher dessus quoi. Et en fait généralement le jeudi j'aime bien commencer à travailler sur le projet d'après, vous voyez. Et là le projet d'après je sais pas trop en fait lequel est le plus important. Travailler sur le fameux produit sur lequel j'ai mangé tout mon temps de travail et voilà, je sais pas si je vais pouvoir le faire au final. Commencer ma collection de Noël, que normalement je devrais commencer officiellement la semaine prochaine, mais bon, voilà. Ou travailler sur mon site internet. Donc j'ai plusieurs choix. Et quand c'est comme ça et que je me sens fatiguée, généralement je vais vers l'option que j'ai le plus envie de faire. Parce que si je suis fatiguée et qu'en plus j'ai pas envie de travailler sur un projet, je vais procrastiner, ça va pas le faire. Donc pour l'instant je me plancherai plus pour des recherches pour la collection de Noël. Parce que je suis pas du tout dans l'esprit de Noël. Et pour cause, on vient juste de passer en mode automne, donc là je suis vraiment dans l'esprit de l'automne. J'aurais envie de faire plein de trucs de l'automne et il faut déjà commencer à passer en mode Noël. Moi j'ai vraiment du mal, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de mal comme ça à faire des trucs hors saison. Moi je sais que j'ai vraiment du mal parce que je suis vraiment plongée dans la saison en cours et c'est compliqué de se projeter. Mais bon, je pense que je vais taper dans mes idées que j'avais eu l'an dernier, que j'ai pas eu le temps de faire pour Noël. J'avais noté des choses aussi l'an dernier, donc ça c'est bien utile aussi. Je tiens toujours un espèce de journal quand je lance des collections, etc. De journal dans lequel je note mes idées, des choses que j'aurais dû faire et je les note pour l'année d'après, vous voyez. Comme ça me permet de reprendre ces notes-là et m'améliorer comme ça d'une année sur l'autre. Voilà, c'est tant au niveau des idées qu'au niveau des idées créatives, je veux dire, en termes de visuel, qu'au niveau des qu'est-ce que je pourrais faire mieux pour m'améliorer à chaque fois. Ça permet un petit peu de s'améliorer un petit peu plus tous les ans et à chaque collection, enfin en tout cas j'espère. Voilà, donc là aujourd'hui je vais continuer à travailler sur mon Reels qui est presque terminé, qui sera en ligne demain normalement. Et après, je vais passer à ma recherche de Noël, du coup. Je pense que c'est un truc kiffant, quoi. C'est de se mettre en mode Noël, c'est chouette. Donc je pense que comme je suis fatiguée aujourd'hui, ça sera l'idéal. Sachant que demain, du coup, je vais devoir passer en mode montage pour ce vlog. Donc voilà, c'est parti. Je voulais vous montrer un truc que j'ai reçu. Concernant du matériel pour d'expédition. Alors c'est tout bête hein, mais j'en avais pas jusqu'ici et c'est quand même bien pratique. Ce sont des, alors, je sais pas trop comment appeler ça, des espèces de tortillons de carton. Et alors c'est tout léger. Et ça me sert en fait à mettre au fond des boîtes. Je vais vous montrer ça après. Et en gros c'est quand vous avez des affiches ou des trucs assez plats dans un carton qui est épais comme ça. Et au lieu que ça tombe au fond et que ça ressemble à rien visuellement. L'idée c'est de rajouter ça, comme ça surélève un petit peu et quand vous recevez, vos clients reçoivent le colis, c'est un peu plus présentable, c'est un peu plus joli. Alors j'en avais pas avant, j'avais acheté de la paille pour mes boules de Noël les années précédentes. Mais en fait la paille ça en met partout, alors que ça c'est vraiment nickel quoi. C'est vraiment, c'est propre quoi, je veux dire ça en met pas partout, c'est assez léger, donc c'est plutôt pas mal pour les expéditions. Que je vous montre, là j'ai une espèce de box que j'ai fait. Vous voyez en fait, bon là je laisse ça comme ça parce qu'en fait j'ai pas fini mon shooting. Mais en gros, vous voyez, c'est une boîte comme ça là qui se ferme en fait. Ça fait comme une boîte à pizza, donc c'est assez épais, vous voyez. Et en fait, quand vous mettez des trucs dedans, forcément si vous mettez rien au fond, ça tombe. Alors que là, en mettant du carton comme ça,
le semini et tout, il va être un peu plus surélevé, ça sera un peu plus joli quand les gens ouvriront leur boîte, vous voyez. C'est des petits détails comme ça, année après année, j'essaye de rajouter des petites choses, de m'améliorer à ce niveau-là, et voilà. Donc là, cette année, j'ai investi là-dedans, c'est vraiment pas cher en plus. Et je pense que j'en ai pour un moment, hein, mine de rien, la boîte, vous avez vu la taille qu'elle fait, je pense que j'ai de quoi faire. Alors, si vous avez vu mes derniers vlogs, depuis quelques semaines, si vous me suivez aussi sur les réseaux, vous avez peut-être entendu parler d'une collaboration à venir avec une créatrice. Et je suis trop contente de pouvoir enfin vous annoncer que cette collaboration à quatre mains se fera avec Marion Romain, une brodeuse de talent. Voilà, moi j'adore son univers, c'est moi qui l'ai contactée sur les réseaux sociaux, j'étais comme ça, j'avais trop peur qu'elle refuse. Parce que en fait, je suis tombée sur je crois que c'est des lithographies, je vais pas dire de bêtises, qu'elle brode, et j'ai trouvé que c'était trop une bonne idée. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une collaboration à deux, où moi je dessinerais une illustration et elle, où elle viendrait broder derrière. Alors du coup, je l'ai laissé broder ce qu'elle avait envie de broder. Et en fait, j'avais une confiance totale dans son travail parce que j'adore son univers. Je trouve qu'il y a des choses qui nous relient quand même pas mal. Et en termes de couleurs, j'adore les couleurs qu'elle utilise. J'adore toute la poésie dans son univers. Je trouve qu'elle communique vachement bien justement cette poésie dans tout ce qu'elle fait. Et donc je suis trop contente qu'elle ait accepté. Et donc ça a mis un petit peu de temps, voilà, parce que moi clairement déjà je me suis mis tellement de pression pour ça. Il n'y a que 4 illustrations, mais je me suis mis énormément de pression pour ça. J'ai été aussi encore occupée par ma formation au début où on commençait à en parler. On en parle depuis le mois de mai en fait. Mais quand j'ai commencé à lui en parler, j'étais complètement dans le jus. Je lui ai envoyé un message en disant mais je suis désolée, j'ai pas du tout le temps maintenant, mais est-ce que ça te dirait une collaboration pour... au début on était parti sur Noël, après on se dit peut-être plus tôt, voilà, pour voir, enfin plus à l'automne. Et du coup, moi j'ai commencé à travailler dessus, je crois, mi-juillet. Et en fait, donc j'ai créé 4 illustrations, dont une qui était déjà en cours, que j'ai terminée, que voilà. Donc voilà, donc j'ai pris ça m'a pris un peu de temps, surtout que j'étais censée être en vacances au mois de juillet. Donc j'avais un rythme plus cool. Après, en septembre, est venue l'heure de travailler sur... pas en septembre, au mois d'août, pardon. Est venue l'heure de travailler sur ma collection de septembre. Donc voilà, tout s'est chevauché. Et au final, après, je lui ai envoyé mes 4 illustrations imprimées le 21 août. Un truc comme ça, non je sais plus exactement la date, mais bon, dans ces eaux-là. Et ensuite, il a fallu qu'elle les brode derrière et ensuite qu'elle me les envoie. Donc là, je peux vous l'annoncer parce qu'à l'heure où je vous parle, elle m'a envoyé un message hier pour me dire ça y est, je t'ai envoyé les impressions. Du coup, elle m'en a envoyé que 2 normalement. Et elle va en garder 2 pour elle pour les vendre sur sa boutique et moi 2 pour moi. Voilà. Donc je sais pas si je vais vous annoncer tout de suite la date, je pense que je vous annoncerai la date de sortie un peu plus tard. Pareil, je vais attendre de les recevoir au cas où, hein, ça peut arriver. D'ailleurs, on a eu un petit problème de poste à un moment donné quand le premier envoi que je lui ai fait, et il n'est jamais arrivé. Donc il m'est revenu. En fait, c'était un problème d'intitulé sur la boîte postale. Je crois que c'est moi qui avais fait l'erreur, en plus elle m'avait dit de ne pas mettre son nom qu'on connaît, mais le nom de sa boîte, et je sais plus. Il me semble que je l'avais... Enfin bref, on a eu un souci, donc c'est pour ça, on n'est pas à l'abri d'avoir un autre souci, donc je vais attendre de les recevoir pour pouvoir vous annoncer la date, mais j'ai trop hâte parce que là, je vous parle de plein de choses depuis plusieurs semaines, et là ça y est, tout commence à se mettre en place. Ça me fait un peu flipper aussi parce que je me dis ça y est, il faut pas se foirer là, faut pas se foirer sur toute la préparation, donc comme je vous disais, shooting, mise en ligne, etc. C'est le genre de choses qu'on a tendance, enfin moi en tout cas j'ai tendance à, comment dire, à sous-estimer parce que quand je pense collection, je pense création de collection et je me dis oh là là, déjà que je suis assez lente à dessiner, ça va me prendre tant de temps, machin. Après évidemment il y a l'impression, voilà, quand c'est des choses imprimées. Il y a tout ce temps-là, le temps d'expédition, de réception des marchandises, et ensuite il y a toute cette partie-là, parce que ça fait plein de choses qui se rajoutent en fait, hein. Mis bout à bout, ça fait beaucoup de choses, donc... Mais bon, je m'égare. Voilà, en tout cas, je suis trop contente de pouvoir bientôt vous en reparler de façon plus approfondie, de vous annoncer une date et tout. Mais je suis trop contente déjà de pouvoir vous montrer le travail de Marion, de pouvoir vous parler d'elle et...
Ça va être cool, j'ai trop hâte. J'espère que ce vlog vous a plu, comme je vous avais promis, il était riche en plein de choses différentes, voilà, des choses un peu plus concrètes dans ce vlog, des choses voilà, que je peux enfin vous montrer des trucs, donc ça c'est vraiment... Je suis trop contente de ça, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie d'en voir plus concernant ma collection d'automne en tout cas. Je vous remercie une fois encore d'avoir regardé ce vlog et pour ma part je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Prenez bien soin de vous, bye bye.